Le centre de la capitale du Burkina Faso a donc été la cible d'une attaque. Des hommes armés ont ouvert le feu sur l'état-major des armées, mais également en direction de l'ambassade de France. Une attaque coordonnée de 2 commandos. Alors qui se cache derrière ces assauts? Que s'est-il réellement passé? Les derniers éléments avec Arnaud Comte et Alban Mikosi. Des tirs nourris d'armes lourdes, en plein centre-ville de Ouagadougou. La capitale du Burkina Faso est envahie par d'épaisses fumées noires. Un commando vient d'attaquer le quartier le plus fréquenté de la ville. Il est 11 h du matin, heure locale. J'ai vu des personnes descendre dans une voiture, au nombre de 6 ou 4 personnes. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à tirer. Ce qu'on est venu, on a vu des tirs, des coups de tir, tout, partout, et puis des fumées. Après, les gens commencent à courir. Les assaillants tentent de pénétrer dans l'ambassade de France. Une voiture est en feu dans la cour. Très vite, les soldats burkinabés se déploient autour du bâtiment et répondent aux tirs. Au loin, un hélicoptère. Il appartient à l'armée française, stationnée sur l'aéroport voisin à moins de 3 km du lieu de l'attaque. L'appareil dépose des forces spéciales que l'on voit ici épaulée au sol l'armée burkinabé. Le commando est finalement repoussé. Au même moment, une détonation souffle une partie de l'état-major des forces armées burkinabé, situé à moins de 2 km de l'ambassade et en face de l'Institut français. Sur cette photo, on voit des employés de l'état-major réussir à s'enfuir par les fenêtres grâce à la présence d'un échafaudage. Mais à l'intérieur, 28 personnes sont tuées, 85 autres blessées. Peu avant 14 h, soit 3 heures après le début de l'attaque, tous les assaillants auraient été tués. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau de l'état-major des forces armées nationales. Aucun ressortissant français n'a été blessé ou tué dans cette attaque. Et en direct du Quai d'Orsay, on va retrouver Fanny Stenler. Bonsoir Fanny. Le ministre des Affaires étrangères a pris la parole ce soir. Que faut-il retenir du message de Jean-Yves Le Drian? Eh bien, Laurent, le ministre a confirmé que la France était directement ciblée par ces attaques. La France qui est particulièrement exposée dans la région, notamment avec l'opération Barkhane. 4000 soldats sont présents là-bas, des soldats qui mènent des opérations régulièrement contre les terroristes. Encore pas plus tard qu'il y a 15 jours, ils ont mené un raid qui a conduit à l'arrestation d'une vingtaine de djihadistes à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Alors les attaques de ce matin étaient-elles des représailles? Écoutez ce qu'en dit Jean-Yves Le Drian. À cette heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Tout nous laisse à penser qu'il s'agit de groupes terroristes qui déjà ont mené des actions au Burkina, puisque c'est le 4e attentat que l'on constate malheureusement dans ce pays depuis 2016.